La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent vendredi après-midi, j'espère que vous allez bien. On est toujours en direct du Salon du Livre de Trois-Rivières pour cette émission spéciale de la vie en Mauricie. Alors venez nous rejoindre au centre des congrès de l'Hôtel Delta. Vous savez, le Salon du Livre qui est bel et bien parti depuis hier. Il y a plus de 3000 personnes qui l'ont visité hier et on peut dire qu'aujourd'hui, avec les gens qui sont autour de moi, il va y avoir beaucoup de gens. Et d'autant plus que je suis extrêmement choyée et privilégiée de recevoir et le président d'honneur de l'événement et l'invité d'honneur d'aujourd'hui du Salon du Livre de Trois-Rivières, Monsieur Danny Laferrière, Monsieur Alain Stanky, bonjour. Bonjour. Deux vieux complices. Oui. Alors. Avec beaucoup d'expérience, surtout. Très rigolo. Monsieur Laferrière, tout d'abord, vous êtes arrivé hier à Trois-Rivières en tant que président d'honneur. Pourquoi vous acceptez comme ça de venir dans les salons du livre? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Parce que vous êtes sollicité. Comme dit Alain, c'était ça ou rester chez moi à écrire. Et là, je serais un écrivain. Oui. Alors, comme je suis un baladin, je me promène dans les salons pour rencontrer les lecteurs. Je fais un peu comme les rockstars qui veulent avoir des concerts, sinon ils vont tout faire en studio. Donc j'en ai marre de faire mes disques en studio, je viens rencontrer les lecteurs. Alain, ça doit être la même chose? Oui, moi c'est, je vais vous dire, la détresse, l'angoisse qu'un auteur peut avoir quand il est assis à la table avec une pile de livres et il attend qu'un lecteur, un acheteur éventuel vienne. Moi, ce qui est terrible, j'étais comme ça un jour et puis j'attendais à un moment donné à quelqu'un qui s'approche. Je dis, pardon, les toilettes, c'est où? Déjà. C'est un petit peu moins glamour, disons. Au moins, il sert à quelque chose. Non, mais c'est vrai, pendant que vous dites ça, il y a dans les salons des gens qui sont choyés, comme Alain et moi. On a travaillé aussi, mais quand même, qui sont choyés. Mais le miracle, c'est de voir un écrivain, son premier livre, complètement inconnu, et il y a quelqu'un qui franchit tout le salon, s'arrête pile devant lui et dit « Ça fait 1 heure que je vous cherche. » Donc, chaque personne a un lecteur, et c'est la seule chose qui compte. Et ça, c'est la paye, en fait, pour l'auteur aussi, bien sûr. Mais bon, vous vous promenez depuis, Monsieur Laferrière depuis hier, Monsieur Stanky aujourd'hui. Quels sont les commentaires que les gens vous disent? Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les trifluviens, les gens de la région, ont à vous dire sur vos ouvrages. Mais il n'y a pas de trifluviens ici, il y a que des lecteurs. Ce sont des gens les plus universels qui soient. Ils parlent de la même chose, c'est celle qui les concerne, le livre. Ouais. Nous sommes obsédés par 26 petites lettres de l'alphabet et c'est ce qui nous réunit depuis des millénaires. Et c'est le miracle du monde, que 26 petites lettres occupent autant d'esprit et peuvent exprimer des sentiments aussi complexes, différents. C'est le peuple du livre qui est là. Ce n'est pas Trois-Rivières, c'est le peuple du livre. C'est universel la lecture de toute façon et ça ouvre les barrières. Vous en êtes un bon exemple, les deux, dans le fond, que le livre, c'est international maintenant. Vous allez participer à différentes activités. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le Salon du livre? J'imagine c'est vraiment les rencontres parce qu'il y a des tables rondes, il y a des animations, il y a différentes activités. Oui. Moi, vraiment, c'est le contact avec les gens, avec le lecteur. Beaucoup plus que les tables rondes. Beaucoup plus que ces activités-là. Parce qu'on a un contact. Un auteur, il écrit, il est tout seul, il a fait son bouquin, puis il ne sait pas qui va le lire. On imagine notre lecteur. Puis quand on a la chance de le voir, si jamais on a la chance de voir quelqu'un qui dit « J'ai lu votre autre livre », ben là, il y a une conversation qui s'engage, c'est très chaleureux. On a envie d'en faire d'autres. Et je me rends compte en regardant les jeunes aujourd'hui, tous ces adolescents, on dit souvent que les jeunes... Oui, tout à fait, oui, les deux jeunes en face de moi, évidemment. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'adolescents aujourd'hui. C'est rassurant pour un auteur de voir que les jeunes, on dit souvent qu'ils ne lisent plus, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui, là. J'ai lu cette phrase, les jeunes ne lisent plus, ils n'écoutent pas, ils font à leur tête et ça va mal. C'est une opinion d'Aristote. Donc, vous savez, cette question de jeunes, c'est une histoire. C'est vieux. C'est vieux. Non, moi, je pense que les gens ont toujours lu. Et les gens n'ont jamais autant lu qu'aujourd'hui. Tout simplement, le gâteau est divisé en plus petits morceaux parce qu'on n'a jamais autant publié. Ce qui n'est pas mauvais signe non plus. Le livre, vraiment, a pris une place énormément importante, comme aussi la lettre. Si on n'a qu'à se promener dans la ville de Trois-Rivières, n'importe où pour voir que la lettre est partout. Partout, il y a des choses écrites. Des citations, des poèmes. Des poèmes, non, des informations aussi. Des informations, des dates, des noms. La lettre a pris une place excessivement, peut-être même plus importante que le son ou l'image.
Et vous savez, M. Laferrière, qu'Alain Stanquet est aussi un sculpteur et qu'il a une exposition ici au Musée québécois de culture populaire, Roman des Bois, qui est magnifique d'ailleurs. Pourquoi avoir décidé de devenir, le temps d'une exposition, un sculpteur? Ben c'est parce que ça fait longtemps que je suis dans le livre. Alors, je suis dans le livre écrit, je suis dans le livre sculpté aussi. Je ne suis jamais sorti du livre. Il y en a qui disent, il y a des défaitistes qui disent le livre va disparaître. Ben, peut-être qu'il va disparaître, mais les auteurs, eux, ils vont pas disparaître. Hein? Moi, je pense au contraire que le livre est un objet beaucoup plus moderne que l'Internet. Quand ils ont remarqué que pour l'Internet, il faut quand même de l'électricité, il faut des piles, et qu'on a perdu la possibilité d'avoir des traces même du lecteur, c'est-à-dire de laisser tomber une tasse de café sur un livre, l'odeur du spaghetti, une petite feuille à l'intérieur. Alors là, ils ont inventé un objet nouveau, fait avec du papier, bien relié, et qu'on peut avoir pour soi-même et qui s'appelle le livre. Donc le livre est venu après l'Internet. Et d'autant plus que le livre aussi a une histoire, hein, justement, et il y a une senteur aussi propre à lui. C'est déjà tout le temps qu'on a, évidemment, qu'on viendra vous rencontrer ici, M. Laferrière, toute la fin de semaine, M. Stanquet également jusqu'à dimanche matin. D'avoir dit le titre de mon livre. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. C'est bien, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Alors, Catherine. merci infiniment à vous deux. Ça a été un plaisir. Je vous laisse aller. Surtout bon salon du livre chez nous à Trois-Rivières. Merci, au plaisir. Et restez là dans les prochaines minutes. On rencontre une auteure de chez nous, Mme Nadine Poirier. Bougez pas. C'est moi qui apparaît, c'est pas Mishima, c'est pas Marceau. C'est moi qui m'apparaît. Toujours de retour à la vie en Mauricie, au Salon du Livre de Trois-Rivières, 23e édition. Je vous rappelle que ça se poursuit jusqu'à dimanche au Centre des congrès de l'Hôtel Delta. Vous savez, il y a des figures très connues au Salon du Livre. On vient d'en rencontrer deux, Alain Stanquet et Dany Laferrière, mais aussi on laisse la place aux auteurs de chez nous, de la Mauricie, du Centre du Québec. Et je vous présente une femme, maman, auteure, qui fait des animations dans les écoles à longueur d'année. Chez nous, Nadine Poirier, bonjour. Bonjour Catherine. Avec un méga livre sur la pointe des pieds. Il faut expliquer, Nadine, que tu es une auteure jeunesse, que tu as écrit plusieurs petits livres, dont celui-ci sur la pointe des pieds. Oui, je me consacre surtout à la jeunesse. J'en écris pour les tout-petits, j'ai des albums, j'ai aussi des mini-romans. C'est ce que je fais. Comment on s'inspire pour écrire des histoires aux jeunes? Est-ce qu'on s'inspire de notre vie de famille ou c'est vraiment l'imaginaire? Bien, c'est un peu de tout. Moi, je m'inspire beaucoup de mes enfants parce que j'ai 4 garçons. Puis je m'inspire de tout ce que je vois dans les écoles. Je m'inspire de ma vie au quotidien. Je m'inspire de mes lectures, de ce que je vois à la télé. Je m'inspire de mon quotidien, en fait. Ouais. Et bon, pour le Salon du Livre, vous faites des animations, comme avec ce gros livre. Oui, c'est magnifique. J'en fais beaucoup dans les écoles aussi. Cette année, je vais en faire 160. Un peu partout à travers le Québec. Là, cette année, c'est plus dans la région ici. Là. J'ai quand même une semaine aux îles de la Madeleine, là, mais c'est plus autour ici. Là. Mais justement, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes dans ce genre d'animation? Parce que j'imagine qu'ils sont très curieux, hein? Oui, ben moi, je me concentre sur une thématique en particulier de chacun de mes livres. J'ai 5 animations de montée. Puis dans mes livres, j'aime ça passer des valeurs, j'aime ça toucher une thématique en particulier. Puis habituellement, je vais monter mon animation là-dessus. Fait que quand j'arrive en classe, ben c'est comme un plus pour le professeur parce que c'est sur les comportements des enfants, comportements des parents, comportements des gens qui les entourent. Puis j'essaie de corriger des petits travers qu'ils ont quand ils sont tout petits. J'aime beaucoup ça, que ce soit éducatif. C'est surtout là-dessus que je monte mes animations. Et pour une auteure comme toi, en fait, qui est plus, qui est pas dans les médias nécessairement, qui, là, va rencontrer des centaines et des centaines de personnes, je vois les grands yeux parce qu'elle était très nerveuse avant l'entrevue. Ben, comment on se sent, justement, parce que ça doit être quand même un apprentissage. On se sent petit, puis nerveux. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai fait, mais on s'habitue pas à ça, non. Non, moi, j'aime bien être entourée de petits-enfants, puis quand je me fais questionner, c'est pas la même pas la même dynamique, mettons. Bien, on pourra te voir, bien sûr, au Salon du Livre. Il y a l'horaire avec le site Internet de la programmation, si on est intéressé à venir avec les enfants, à venir participer aux animations. Sinon, est-ce qu'il y a une façon de savoir à quel endroit tu fais les animations? Ben là, je viens de terminer ici.
Puis dans les écoles. L'animation, ça va se régler au mois de mai. Je vais avoir mon site web. Mais là, présentement, non, c'est pas possible. J'en fais à tous les jours jusqu'au mois de mai. Puis si les gens veulent savoir si j'ai du temps de libre, ben, c'est à partir du 9 de mai, que même pas après, le 15 mai. Quand on dit que la lecture, les jeunes en mangent encore, ben c'est vrai. Nadine Poirier, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bon Salon du Livre. Je vous rappelle que le Salon du Livre de Trois-Rivières se poursuit jusqu'à dimanche. Beaucoup d'animations, beaucoup d'invités également à venir. Il y a Jeannette Bertrand qui sera là cet après-midi. Lise Dion également qui sera là demain pour venir parler de son premier roman tiré de l'histoire de sa mère adoptive. Il y a aussi tout plein d'invités, dont notre collègue de TVA Nouvelles, Harold Gagné, qui viendra présenter son livre sur les enfants de la DPJ. Bref, ça bouge au Salon du Livre de Trois-Rivières, 23e édition. Manquez pas le rendez-vous jusqu'à dimanche au Centre des congrès de l'Hôtel Delta. Passez un bel après-midi, bon week-end. Nous, on se retrouve lundi, 13h30. Salut, portez-vous bien.